première capsule de l'été 2020. Oh là là! Oh là là! C'est quoi ça? Eh bien, Déborah, c'est avec moi, Madame Marie-Michel. On va avoir chaque semaine une aventure de la famille Saint-Laurent, suivie d'une leçon biblique dans laquelle on apprend des vérités et des expériences scientifiques. Des expériences, c'est trop cool! Oui, bon, ben commençons la première capsule. Maintenant! Wouh! Oh là là, je suis tannée du confinement, là. Moi aussi. Vous savez ce qu'on a besoin? Quoi? Une aventure. Une aventure? Oui, oui, on va faire quelque chose d'incroyable. On va Faire du mini-golf? Ouh. J'aime bien. Il a mais fait ça hier. Moi, j'ai fait ça hier. Ouais, Oh. sans nous, en passant. Mhm. Oh, je sais! Je suis allée fouiller dans les choses de papa, Oh, t'as osé. puis j'ai trouvé cette boîte de cartes. Des Regardez ça, peut-être qu'on peut voyager. Ouh. Bénin. Oh! Ah, On nice. va aller au Bénin. Allez voir mon oncle. Ghana. Oh. Niagara Falls. Ah. Hein? Non. Parle de la Gatineau. New Jersey. New York. Oh. Qu'est-ce que Un vous peu en trop dites? proche. Moi, je dis que on va voyager. Ah. J'aime beaucoup l'idée, mais Ouais. on peut pas sortir du pays. Oh, c'est vrai. On va aller sur la Lune! On va bâtir une fusée, puis on va aller sur la Lune, on va découvrir, on va marcher Evelyn. sur la Lune. Evelyne, Quoi? reste sur la terre, s'il te plaît. Moi, j'aime l'eau. L'eau, c'est une bonne idée, ça. On va! Je sais. Quoi? Je sais. Quoi? On Quoi? va ramer l'océan Pacifique. Tant que c'est pas l'océan agressif. Est-ce que tu veux dire l'océan Atlantique? Tant que c'est l'océan. Ah oui, plutôt. Oui, on va ramer tout l'océan. Ça va être comme incroyable. On va aller d'un bout à l'autre. On va se rendre en Europe. Ça va être incroyable. Ouais. Mais un océan? Est-ce que ça se fait, ça? Ben, vous vous rappelez quand papa nous racontait des histoires de notre ancêtre? Ouais. Lequel? Louis, oui, Louis Saint-Laurent, qui était le lieutenant de Jacques Cartier lorsqu'ils sont venus au Canada pour la première fois et qui ont découvert le fleuve. Quel fleuve? Le fleuve Saint-Laurent. Ah oui! Ben oui! Oh! C'est une carte du Québec? J'ai une idée. Attends. OK. Tiens ça. Oui. C'est en l'envers, ça? Non, c'est bon. OK. On part de Gatineau. Et on monte. Et on rame. Evelyne, on devrait aller dans l'autre direction. Un retour aux sources. Oui. On part et on rame le Saint-Laurent jusqu'à l'océan. Oh, ça, j'aime ça comme aventure. Attendez. Les Saint-Laurent sur Le Saint-Laurent! Ben oui! Hey, t'es bonne, Evelyne! Ah oui. Et c'est toute une idée, ça. Mais ça va nécessiter beaucoup de préparation. T'as raison. Il faut commencer tout de suite. Allez, on y va. Ouais, moi je dis là, on y va. Allons-y! Tout d'abord, mettons notre histoire en contexte. Cette histoire a lieu, évidemment, après que Dieu a créé la terre. Et il y avait les premiers humains, Adam et Ève. Ils vivaient dans un superbe jardin parfait avec Dieu. Mais ils ont décidé de faire à leur tête, ne pas faire ce que Dieu leur demandait de faire. Ça s'appelle le péché. Et on nomme cet événement la chute. À partir de ce moment, il y a une rupture entre Dieu et les humains. Et donc, l'histoire qui se produit un peu de temps après la chute. Les petits enfants de Adam et Ève sont sur la terre. Nous sommes ici. Non, attends. J'essaie de construire une maison, là, mais je pense que
pense que c'est mieux que je recommence au complet, j'enlève tout, puis je recommence du début. Ça t'est déjà arrivé? C'est tellement pas bon que plus facile de commencer au début. Eh bien, aujourd'hui, on va voir une histoire de quand Dieu a fait ça. Il a regardé la terre, il y avait tellement plein de péchés, puis il a dit non. Mieux vaut recommencer du début. L'histoire d'aujourd'hui se trouve dans Genèse 6. Donc, on voit dans Genèse 6 que la terre était corrompue. Il y avait plein de péchés dans tous les humains. Et les gens étaient tout violents. Il y avait de la violence partout. Donc, Dieu a décidé de mettre fin aux êtres humains, d'enlever la vie sur la terre et de détruire tout. Mais il y avait un homme juste qui se nommait Noé. Et Dieu lui a fait part de son plan, lui a expliqué ce qui était pour arriver. Et il a dit à Noé qu'il était pour conclure une alliance avec lui. Une alliance, c'est un engagement solennel auquel on va toujours tenir. Je dois vous dire un secret. Les humains, on ne tient pas toujours nos alliances. Mais Dieu, lui, tient toujours son alliance. Alors, il a dit à Noé qu'il était pour lui faire une alliance avec lui. Donc, Dieu donnait des instructions à Noé pour construire un grand bateau, une arche. Dieu a fait le plan et il l'a donné à Noé. Et qu'est-ce que Noé a fait? Eh bien, il a obéi à Dieu. Il a fait exactement comme Dieu avait dit et il a construit l'arche. Dieu lui a dit de prendre 7 couples des bêtes pures et des oiseaux et un couple, donc mâle et femelle, de chaque bête à l'époque non pure et de les mettre dans l'arche avec lui. Donc c'était lui, sa femme, leurs 3 fils, les femmes de ces 3 fils-là et tous les animaux. As-tu déjà déménagé? Si c'était comme moi quand j'ai déménagé, il y avait plein de boîtes, il y avait des camions, il y avait des gens qui couraient partout, plein de choses à faire. Peux-tu t'imaginer lorsqu'ils sont allés dans l'arche, le brouhaha que ça a dû faire? Donc ils sont tous rentrés dans l'arche et c'est Dieu qui a fermé la porte derrière eux. Et là, ça a été le déluge. Un déluge, c'est lorsqu'il y a tellement d'eau que toutes les choses comme les bâtiments, les maisons sont complètement inondées. Mais le déluge dont on parle en ce moment, il n'était pas n'importe quel déluge, c'était un grand déluge. Il y avait tellement d'eau que non seulement tous les bâtiments ont été couverts, mais même les montagnes ont été recouvertes. On parle donc d'un déluge qui a complètement tout inondé la terre jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Oui, c'est vrai, c'était le plus grand déluge qu'on ait jamais vu. Il y avait tellement d'eau, l'eau a continué de monter, que tous ceux qui étaient sur la terre, ceux qui n'étaient pas dans l'arche, sont morts. C'est triste. Mais les gens de cette époque et les gens d'aujourd'hui le méritent. Dieu aurait eu raison de détruire tous les humains et tous les animaux à cause de notre péché. Mais dans sa grâce, il a gardé Noé et sa famille et les animaux dans l'arche. Une fois que tout était fini, que l'eau a diminué, que plusieurs jours sont passés, Noé, sa famille et les animaux sont sortis de l'arche. Noé fit un sacrifice pour Dieu et Dieu a promis plusieurs choses, dont le fait de ne plus jamais détruire la terre avec un déluge. Il donna l'arc-en-ciel à Noé et à tous ses descendants, donc nous, le signe de son alliance avec tous les humains. Avec le confinement, tu as probablement vu plein d'arc-en-ciel dans les fenêtres, dans les magasins. Peut-être que tu en as même fait toi-même pour mettre dans ta fenêtre ou quelque part. L'arc-en-ciel, c'est pas une promesse que ça va bien aller. L'arc-en-ciel, c'est une promesse de Dieu. C'est un rappel que Dieu va garder l'engagement et les engagements auxquels il a fait. C'est un rappel pour nous de se confier dans sa parole, dans ses promesses, qu'il va toujours garder sa parole. J'ai dit avant que chacun de nous méritions de mourir. Et c'est vrai, à cause du péché. Chacun de nous, on s'est rebellé contre Dieu ou on se rebelle contre Dieu. On fait du mal aux autres. On veut être le maître de notre propre vie. Pour ça, nous méritions la colère de Dieu. Au temps de Noé, Dieu avait un plan
pour sauver Noé et sa famille de sa colère. Mais aujourd'hui, encore Dieu a un plan pour nous sauver de sa colère. Je pense que tu le sais, ce plan, c'est Jésus. La mort de Jésus nous sauve. Elle nous enlève de la colère de Dieu et elle nous fait venir dans sa famille. Vous savez, quand il pleut, j'ai pas peur que Dieu détruise la terre avec un autre déluge. Il garde sa promesse. Depuis ce temps, la terre n'a jamais été détruite par un grand déluge. Mais dans la même manière que ça, Dieu garde sa promesse que tous ceux qui croient en Jésus, qui arrêtent de vivre pour eux, qui vivent pour Jésus à la place, mais ils sont ses enfants et ils vivront avec lui pour toujours dans la joie. Je t'invite à croire aux promesses de Dieu. Ce qu'il promet de faire, il le fait toujours. Peut-être pas dans le temps qu'on veut ou comme on veut, mais on peut compter sur lui. Il tient toujours ses promesses. Le fait que le soleil s'est levé ce matin, c'est une promesse qu'il a faite à Noé. Encore, on a une autre journée. Et ça, c'est parce que Dieu nous la donne. Il promet d'être avec toi. Il promet de te donner la grâce que tu as besoin si tu crois en lui. Il promet de te donner la vie éternelle si tu crois en lui, que tu vivras avec lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tes promesses. Merci que tu les gardes toujours. Je prie que quand on voit les arcs-en-ciel, on se rappelle comme quand tu es fidèle à tes promesses, à ton alliance. Merci que tu nous donnes un moyen d'être sauvés de la colère qu'on mérite. Aide-nous à croire en Jésus, vivre pour lui. Et merci pour la promesse que tu nous donnes, qui va s'accomplir, que tous ceux de nous qui croient en lui seront avec lui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons maintenant faire une expérience que vous pouvez reproduire à la maison avec vos parents. Pour celle-ci, vous aurez besoin du lait, une grande assiette. Moi, j'ai pris une assiette à tarte pour qu'il y ait des rebords, du savon à vaisselle, du colorant alimentaire et un bâton de bois. Savez-vous que le lait est formé en grande partie d'eau? J'ai appris que lorsqu'on verse du lait, apparemment l'eau forme une genre de membrane sur la surface. Donc on va voir comment on peut utiliser ça à notre guise dans cette expérience pour faire un arc-en-ciel. Donc premièrement, on va verser le lait et s'assurer que toute la surface de l'assiette est remplie. Ensuite, on va prendre des gouttes de colorant alimentaire qu'on va mettre dans l'assiette, formant un cercle. Il ne faut pas en mettre au milieu. Tout autour de l'assiette, on essaie de ne pas en mettre au milieu. Comme vous voyez, le lait, ça bouge quand même. Ensuite, tu prends ton bâton et tu veux prendre ton savon à vaisselle et imbiber ou recouvrir le bout du bâton avec du savon à vaisselle. On prend le bâton et on le met au milieu de l'assiette. Vous voyez, ça a fait repousser les couleurs toutes vers l'extérieur de l'assiette. Maintenant, si je prends le même bâton et je le mets, je vais le re-imbiber de savon à vaisselle. Ensuite, je vais le reprendre. Et si je mets sur le coup, vous voyez, les couleurs se distancent du savon à vaisselle pour créer un arc-en-ciel. Et voilà, un joli arc-en-ciel maison. On peut s'amuser à faire des dessins dedans. Je vous suggère de bouger lentement si vous faites ça afin de vraiment voir l'effet. On peut toujours remettre notre bâton et rejouer. Et vous pouvez faire ceci à la maison avec vos parents si vous décidez et faire votre propre arc-en-ciel dans du lait. Cet été, on se donne comme défi d'apprendre un verset ensemble. Le psaume 40, versets 2 à 6. Chaque semaine,
on va réviser ce qu'on a appris et on va apprendre une autre section du verset. Je sais que tu es capable. Je t'encourage à écrire le verset à fur et à mesure chaque semaine pour le mettre peut-être dans ta chambre, dans ta salle de bain, je ne sais pas, quelque part où tu peux le réviser puis le répéter quelques fois par semaine. Et chaque fois que tu regardes la capsule, on va apprendre un autre bout du verset. Donc, ce qu'on va faire au début, c'est que je vais faire apparaître le verset à l'écran. On va, tous les versets, on va les lire ensemble et ensuite, on va travailler sur apprendre notre première section du psaume 40, versets 2 à 6. Donc, lisons-le ensemble. Psaume 40, versets 2 à 6. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi. Il a tourné l'oreille vers ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup seront pleins de respect pour l'Éternel et croiront en lui. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux perdus dans le mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, que d'œuvres merveilleuses tu as faites pour nous et combien de projets. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Psaume 40, versets 2 à 6. Parfait. Pour notre première section, c'est tout court, tout facile. On va commencer ça rapidement. Alors, c'est le psaume 40, versets 2 à 6. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Assez facile, on va le répéter une première fois. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. En qui? En l'Éternel. Oh yeah! Écoute, on peut être cool, hein? Ça marche. OK, on va le répéter une deuxième fois. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. On peut mettre un peu de beat dedans. J'essaie de penser, là. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Allez, essaye, fais-le avec moi. 1, 2, 3. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Une dernière fois. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Cette semaine, je t'encourage à réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire mettre tout mon espoir? Pas juste une partie, mais tout mon espoir en l'Éternel. Eh bien, ça conclut notre première capsule. J'ai un défi pour toi. Si ça te tente et que tu aimerais et que tes parents veulent, tu peux m'envoyer une vidéo que je vais mettre dans les semaines à venir. Donc, j'aimerais, pour les prochaines semaines, des vidéos de vous qui dites « Allô » aux autres amis. Donc, vraiment, c'est juste vous qui dites « Bonjour » et si tu veux raconter une petite blague, tu peux l'ajouter. Une petite chose, si tes parents te filment et qu'ils ont un téléphone intelligent ou une tablette, ils ne devraient pas te filmer comme ça, mais plutôt comme ceci, à l'horizontale. Une fois la vidéo complétée, tu peux l'envoyer, oui, ils peuvent vous l'envoyer par courriel à quand, ECDP, pour Église chrétienne du plateau, @gmail.com. J'ai hâte de voir vos vidéos, ils peuvent être en 5 à 50 secondes. Bonne semaine et à la semaine prochaine! Nous allons maintenant être pourchassés par une abeille. Dieu lui a dit de prendre 2 de chaque animal, de chaque oiseau qui était pur, et 2, c'est pas vrai, De trempe, ou dans mon cas, tu l'induis, de savon à vaisselle. Oups! Je pense que l'expérience, on va voir si ça fonctionne.
Bon, ça a donné ça. Si on prend le bâton et on le met au milieu, que se passe-t-il? Ben, ce qui devrait se passer ici... Oh là là! Non, ça marche pas. Ça marche pas, mais regardez. Ça crée un beau mélange de couleurs. Hey! C'est comme une assiette tie-dye. Ça va aller dans les bloopers, qu'est-ce que tu veux.